New Afrique Design. Afrique Design. Cette semaine, nous allons nous intéresser à l'art de la rue, plus précisément au tag et graffiti, considérés comme vandales il n'y a pas encore très longtemps. De nos jours, c'est devenu un art à part entière. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je vous amène donc à la découverte d'un artiste graffeur et designer graphiste togolais. Je l'ai rencontré pour vous à l'Institut français de Lomé où il a exposé durant 1 mois et demi balade urbaine. Regardez, c'est mon coup de cœur. Allô patriote, comment tu vas? Tranquille. J'arrive sur Logon avec un peu de matos, on va bosser un peu. T'inquiète, on finit de peindre et on s'occupe de... Mets-moi sur haut-parleur là, faut que j'écoute un peu 13. 13, qu'est-ce que t'en penses? Yo, signé pour saigner, graffé pour saigner. Explicit hard, mon RAP hard. Je crève comme la cam dans tes pores, sans remords, je dessine comme la mort. Ces membres de pute mental de porc dans leur zone d'héros. Parti de rien, t'es arrivé à zéro. Sur scène, aucun bon. Rien que des bouffons veulent nous affronter verbalement. Animalement, je suis pire qu'un pit. Crache ma âne sur le beat, que ce soit dans la Yves ou sur disque. Avertissement, apportant du système, garde tes distances, conseil de refrain. New Afrique Design. Bonsoir, c'est tout. Bonsoir. Très heureuse de te retrouver une fois de plus dans cette émission. Après tant d'années, comment vas-tu? Je vais très bien et je suis content de revenir dans l'émission, de te revoir, de revoir mes potes à Lomé et je suis très content. Beaucoup de chemins parcourus apparemment depuis les tags ici et là, la conception des t-shirts notamment Fier d'être qui a conquis toute l'Afrique et la diaspora. Parle-nous un peu de ton parcours. Voilà, j'ai commencé ici à Lomé, j'ai fait mes études ici, j'ai fini mes études, voilà, comme toujours, comme tout le monde, on cherche du taf, on trouve pas de taf, on a une passion donc on se concentre sur cette passion et après on travaille parce qu'il faut travailler même si tu as du talent, on travaille et après je suis parti du pays, me chercher un peu ailleurs, je suis allé à Kinshasa. Et qui est pas mal et donc du coup je me suis installé là-bas avec ma femme et tout. J'ai développé des projets là-bas, j'ai installé un festival de graffiti là-bas, j'ai bossé là-bas. Et après Kinshasa, j'ai fait pas mal d'autres pays comme le Sénégal, le Burkina, le Gabon. J'ai fait d'autres festivals en Europe, en France, à Chamonix, en Belgique, à Bruxelles et en Suisse à Genève, où j'ai pas mal tourné aussi sur ces festivals, rencontrer des gens et tout ça, faire une connexion. Et aujourd'hui, voilà, je suis installé à Cotonou où j'expose, je travaille et je développe pas mal d'autres projets. Et je suis co-organisateur d'un projet de graffiti, d'un festival de graffiti à Cotonou où on fait venir d'autres graffeurs aussi
pour donner des ateliers, pour embellir la ville et tout ça. Comme la cam dans tes ports, sans remords, dessine comme la mort. Ces membres de pute au mental de port dans leur zone d'héros. Parti de rien, t'es arrivé à zéro, sur scène aucun bon. Rien que des bouffons veulent nous affronter verbalement. Animalement, je suis pire qu'un beat. Crache ma âne sur le beat, que ce soit dans la Yves ou sur disque. Avertissement, apportant du système, garde tes distances, conseil de refrain. Ici 228, cocktail, molotov, les booms s'esclavent sur les murs de la capitale. Mon bled, mon cartel. Depuis 2003 on s'est croisés, entre vents et marées on s'est pas lâché. MC de Tonace. Le hip-hop est menacé. En 4 ou 6 ans, il y a eu ce parcours, à part ton parcours d'avant. Ouais. Parce que voilà, faut bosser Dieu, faut se faire connaître, faut se faire repérer. Et le travail, rien que le travail, donc du coup en peu de temps, ça explose. Donc voilà, c'est pour ça que je suis revenu au Togo aujourd'hui pour mettre en place mes projets aussi, enseigner à mes frères et partager avec eux ce que j'ai fait et ce que je sais faire. Et comme ça, eux aussi, ils peuvent se lancer demain. Parce que j'ai besoin d'eux, eux aussi, ils ont besoin de moi. Tu es toujours dans le design des t-shirts? Aujourd'hui, voilà, Imagination, le studio d'art graphique Imagination existe toujours. Ça a été créé en 2005 avec Kouessan et moi. Et donc voilà, ça existe toujours. Moi, je voyage artistiquement et tout ça. Et Kouessan, il est là, il gère le projet et il gère les t-shirts, il gère la boutique. Aujourd'hui, on a une boutique de t-shirts qui se trouve à Véji. On n'avait pas de boutique cette année. On s'est dit, voilà, on installe la boutique. Comme ça va être un repère pour les jeunes et tout ça. Et on ne va pas s'arrêter là. Le projet se développe toujours. On a des motifs. Depuis le fier d'être, depuis les t-shirts fier d'être jusqu'à aujourd'hui, on a sorti beaucoup de motifs. Je te retrouve à l'Institut français ce soir où tu exposes avec 2 amis, disons depuis près d'1 mois et demi déjà, de la rue à l'Institut français. Comment es-tu arrivé là? Donc voilà, aujourd'hui je suis à Lomé et on a fait une exposition qui s'appelle Balade urbaine. Pourquoi balade urbaine? Notre objectif, c'est de déplacer ce qu'on fait dans la rue sur une toile et de l'installer dans un cadre où les gens qui n'ont pas l'habitude d'aller voir ce qu'on fait, faut qu'ils découvrent un peu notre travail. Donc balade urbaine, c'est un peu le résumé de 15 ans de travail avec mes potes, Patriote et 13. 15 ans de travail, c'est beaucoup. On devient professionnel, on a de l'expérience. Donc l'objectif, c'est de montrer notre travail et de faire visiter notre monde aux visiteurs, aux personnes qui viennent à l'expo. C'est de leur faire visiter un peu notre monde. Donc du coup, on est 3. On a 3 styles qui diffèrent. Donc d'où la balade urbaine. Vous passez dans mon cadre, vous passez un peu dans mon monde, vous allez un peu dans le monde de 13, vous allez un peu dans le monde de Patriote. D'où le nom, la balade urbaine, ramener la rue à l'Institut français. Voilà. Bon, je rappelle que Balade urbaine est la première expo de graffiti au Togo. Très mal conçue pendant longtemps de par le monde, où entre griffes, le graffeur était considéré comme un vandale, un hors-la-loi. Et puis du jour au lendemain, graffiti vandale est devenu graffiti l'art. Pourquoi ce revirement? Le graffiti reste toujours vandale parce que c'est la base même du graffiti. Si aujourd'hui les gens ne commencent pas à accepter le graffiti et ne commencent pas à voir le bon côté des choses, que les graffeurs c'est des artistes, c'est qu'il y a eu un changement, il y a eu il y a eu des artistes qui ont fait une prise de conscience et voilà. Et bon, pas une prise de conscience, quand je dis une prise de conscience, c'est un peu rigolo, mais il y a eu des artistes qui se sont démarqués et le fait que les gens regardent le graffiti sur des murs, ils en demandent plus, ils veulent l'avoir chez eux à la maison. Le graffiti, c'est pas togolais, ça a été importé. On a importé le graffiti parce qu'on fait partie d'un mouvement hip-hop qui est le graffiti, la danse, le DJing et tout. Donc du coup, comme on l'a importé, on veut montrer maintenant une autre image de ça aux personnes qui habitent ici, aux Togolais, à cette population. On veut embellir les murs, donc on veut leur montrer un peu ce qu'on sait faire en termes de graffiti. Donc le côté vandale de la chose, ça reste toujours vandale, parce qu'il y a de l'adrénaline, on aime bien ça. Et voilà, on aime bien le côté aussi propre de la chose où on se montre.
Quel est le but finalement de ces graffitis? Le but du graffiti, tout d'abord, c'est parce qu'on a envie de s'exprimer. On est des artistes et on s'exprime à travers nos bombes, nos sprays, comme on le dit. On s'exprime à travers nos bombes sur un mur, donc on a envie de s'exprimer, on a envie de dénoncer quelque chose, on a envie de sensibiliser, on a envie de conscientiser la nouvelle génération et on a envie d'embellir les murs. Donc voilà, c'est un peu l'objectif du graffiti. Et en plus, intérieurement, même pour moi, ça m'apaise. Le fait de peindre sur un mur, ça m'apaise beaucoup. Ah bon? Et je sais que Pourquoi ça m'apaise? Parce que je me connais, je sais que je garde beaucoup de choses dans ma tête, j'ai beaucoup d'idées. Et le fait de peindre sur un mur, je suis calme, je sais là où je vais, j'écoute ma musique, je développe mon style, je mets ma couleur. Donc du coup, il y a tout ça qui m'apaise. J'oublie tout le monde, j'oublie mes problèmes, j'oublie tout. Donc voilà, je peins sur des murs, je fais un joli truc. Donc c'est ta drogue quoi. Voilà. Drogue au quotidien. Voilà, je me shoot au graffiti. Vous mieux se shooter au graffiti qu'à autre chose en tout Mais cas. ouais, je me shoot au graffiti. Tu es graffiti artiste ou artiste graffeur? Comment est née cette passion qui finalement n'a rien à voir avec la finance puisque tu as un master en finance banque? Je peux dire que le master en finance banque, l'école tout d'abord, ça nous permet de capter des choses et voilà, pour que dans la société après, on comprenne des choses, on arrive à gérer nous-mêmes. Et après, c'est l'école de la rue qui nous forme. Donc le master, on oublie le master et voilà, aujourd'hui je vis de ma passion, je suis content. Et je suis content aussi avec les potes avec qui j'ai fait des classes et tout, qui me connaissent très bien. Je suis content qu'eux aussi continuent dans leur domaine. On ne peut pas tout faire. Il faut des financiers, il faut des comptables, il faut des graffeurs, il faut des artistes. Donc il y a la passion qui a pris le dessus. Donc je préfère suivre la passion. Et voilà, aujourd'hui je suis libre de m'exprimer comme je veux. Est-ce que cette passion te nourrit? Je dirais oui, cette passion me nourrit. Regardez, je suis toujours en forme, je grossis, je prends du poids. Donc voilà, ça me nourrit et on sait comment jongler les fins du mois. On sait comment trouver de l'argent pour pouvoir acheter des bombes et aller peindre gratuitement pour la population dans la rue et tout. Voilà, je suis graphiste. Je fais des visuels de communication, des affiches, des flyers, des logos. Et c'est ce qui me permet d'avoir un peu de sous, de revenus et de pouvoir investir maintenant dans mon art, acheter du matériel et faire des toiles, aller dans des quartiers, peindre pour la population gratuitement. Donc mettre de côté pour la famille, pour moi-même et pour mes petites soirées et tout. Donc voilà, je dirais que je vis du graffiti aujourd'hui. Ça paye pas bien, mais c'est mon talent, c'est ma passion. Je sais que ça va payer demain. C'est pour ça que je suis en train de me battre. Je suis en train de me battre, je suis en train de faire tout ça. Donc, never give up. Ça ira. C'est bien. C'est très bien. C'est très bien. Vous voyez quoi là-bas? Caméléon? Caméléon? Oui. C'est bien ce qu'on a fait sur le mur parce que on a travaillé en union, on a travaillé ensemble. New Afrique Design. Il y avait entre autres des ateliers de graffiti au cours de ces semaines d'exposition. Est-ce nécessaire d'apprendre à graffer? Voilà, l'exposition Balade urbaine, ça a commencé du 11 février et ça se termine aujourd'hui. Entre-temps, pendant tout ce temps, on a fait des ateliers de graffiti. Donc les ateliers de graffiti, c'est pour permettre à nos frères, à nos jeunes, aux grands frères aussi, ceux qui sont intéressés par la chose mais qui n'ont pas cette possibilité de voir quelqu'un leur montrer comment faire.
d'où les ateliers de graffiti et essayer de sortir un peu le talent qui est en eux. Il y a des gens qui dessinent, qui aimeraient bien graffer comme nous et tout ça. C'est pour ça qu'on a installé les ateliers. Mais moi je trouve que c'est bien de partager avec les gens. Parce qu'au même moment que tu partages avec quelqu'un, tu apprends. C'est une force. Et c'est bien d'apprendre le graffiti, c'est bien d'apprendre le dessin, c'est bien de partager avec les gens. Voilà, ça c'est un peu mes aventures. C'était où ça? Ça c'est à Bruxelles. Après ça c'est à Genève, où j'ai peint aussi là-bas avec d'autres potes comme Bandi, Nadia. Et voilà. Après ça c'est à Cotonou, le festival que j'ai co-organisé avec un ami et artiste là-bas. Donc c'est un festival de graffiti où on fait venir les artistes comme ils m'invitent aussi. Ouais. Et voilà, on peint, on visite. Voilà. Après ça c'est le festival à Lomé aussi. Donc je ramène les gars à Lomé, on peint à Côte-de-Copé. En même temps on essaie. Mon quartier. C'est ça, mon quartier. Et si j'organise le festival, c'est pour faire découvrir le pays aussi, c'est pour donner des ateliers, c'est comme ça, tu fais découvrir le pays à des personnes qui viennent, ils prennent des chambres d'hôtel. Je contribue et ils font des photos, ils font des vidéos, ils rentrent chez eux, ils montrent ça à leur famille, à des amis et tout. Eux aussi ils ont envie de venir. Donc voilà un peu comment nous aussi on contribue, les festivals contribuent un peu au développement du pays, économique et culturel du pays. Donc voilà un peu. Et ton mot de la fin? Mon mot de fin c'est aujourd'hui d'arriver à travailler avec notre mairie. La mairie de Lomé, d'arriver à travailler avec notre mairie parce que j'ai beaucoup de projets pour notre pays et ces projets, je crois que c'est des projets qui peuvent faire développer, comme on disait tout à l'heure, le côté économique, touristique et culturel de la chose. Donc voilà, et je leur tends la main et je fais un spécial big up à tous ces artistes, chanteurs, danseurs et tout. Qui était là quand j'ai commencé, où on a commencé ensemble. Donc je fais un big up spécial à tous ces artistes. Donc chapeau les gars. Merci. On s'est croisés, entre vents et marées, on s'est pas lâché. MC d'autonacé. Le hip-hop est menacé. On va pas flancher, MC trop d'autonacé. 13, SMI patriote, on pose la bande au mic, on vient se lâcher. Et ce son vous est dédicacé. Le hip-hop c'est ma culture, le rap, le graphe mon art et les graffeurs mon armée. Y'a que Nina Blébé, y'a mon graffiti, allô bientôt c'est vidé. Le hip-hop c'est ma culture. Voilà, New Afrique Design, c'est terminé pour aujourd'hui. Un coucou à tout le personnel de l'Institut français de Lomé. Merci également à Princesse Riche pour le make-up et le turban. À la semaine prochaine pour d'autres aventures. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao!